Un article récent des économistes de la BCE critique fortement le Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils reprochent au Bitcoin et doit-on s'en inquiéter? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'intérêt des électeurs américains pour les cryptos avant d'évoquer le système de paiement des BRICS. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et on commence la semaine dans le vert, on a Bitcoin qui gagne 0,2% sur les dernières 24 heures pour un prix de 68 520 $. L'Ethereum augmente lui de 3% et qui repasse au-dessus des 2700 $. Le BNB et le Sol gagnent respectivement 2,1 et 6,2%. Le XRP augmente de 1,5%, le Doge gagne 2,5%. Et enfin, le Tron et le TON progressent de 0,2 et 0,7%. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence donc par la Banque Centrale Européenne qui s'attaque de nouveau à Bitcoin. Alors un papier académique intitulé « Les conséquences distributives de Bitcoin » vient d'être publié par la BCE. Les économistes Jürgen Schaff et Ulrich Binzel ont mis en avant les prétendus dangers d'une éventuelle hausse du cours du Bitcoin. On note d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que les deux intéressés donnent leur avis sur le sujet. On retrouve évidemment les habituels poncifs utilisés déjà maintes et maintes fois pour attaquer le secteur. Mais on trouve aussi une réflexion originale cette fois-ci. Selon eux, les premiers adoptants de Bitcoin léseraient ceux qui n'ont pas encore de Bitcoin en portefeuille. Je cite, « Si le prix du Bitcoin augmente pour de bon, l'existence du Bitcoin appauvrirait à la fois les non-détenteurs et les retardataires. » Alors selon eux, les non-détenteurs, donc ceux qui n'ont pas de Bitcoin, devraient ainsi s'opposer à la hausse des cours. Je cite une nouvelle fois, « Dans tous les cas, les non-détenteurs actuels devraient s'apercevoir qu'ils ont des raisons de s'opposer au Bitcoin et de plaider en faveur d'une législation contre lui. » Pourtant, la hausse ou la baisse d'un cours est le fondement même d'une économie de marché, et ce, quelle que soit la classe d'actifs. Prenons l'exemple de l'or, par exemple, puisqu'il est souvent comparé au Bitcoin. Lors du lancement des pièces et billets en euros le 1er janvier 2002, une once valait encore 310 €. Aujourd'hui, cette même once s'échange à un record historique de 2504 €. Et pourtant, il ne viendrait pas à l'idée de ces économistes de plaider en faveur d'une législation contre la hausse de son cours. Enfin, un prétendu manque d'adoption du BTC dans l'économie réelle est mis en avant. Ils prennent notamment le manque d'utilisation de l'actif au Salvador, par exemple. Et pourtant, s'il est vrai que la marge de progrès de Bitcoin est encore énorme, rappelons quand même que le protocole est relativement jeune. En tout cas, Bitcoin continue, lui, de susciter les débats et de faire des critiques de la part des banquiers centraux au fil des ans. Évidemment, seul le temps permettra de déterminer quelle vision aura raison. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on a un électeur US sur 7 qui votera pour le candidat le plus crypto. C'est énorme, on parle de 16%. Alors on est maintenant à 2 semaines du scrutin présidentiel aux États-Unis et il s'annonce très serré. En attendant, le groupe de pression The Digital Chamber a mené une enquête auprès des électeurs américains. L'objectif est connaître les motivations de leur vote et l'importance de la crypto dans leur futur choix. Un mot d'abord sur la méthodologie de l'étude qui a été menée entre le 12 et le 17 septembre 2024. Elle a été réalisée auprès d'un premier bloc de 1000 personnes résidant aux États-Unis et d'un deuxième de 500 personnes possédant des cryptos ou en ayant possédé. Alors, le premier enseignement concerne ce que les auteurs appellent le bloc crypto. Il correspond en fait à des personnes qui considèrent que ce thème est important, voire même très important, dans la détermination de leur vote. Ces électeurs-là représentent 16% des sondés, soit un Américain sur 7, et ils sont aussi bien démocrates que républicains. Cette réalité elle a été confirmée par la question suivante qui a été demandée aux sondés s'ils seraient dérangés par des positions pro-crypto chez un candidat. Dans leur immense majorité, la réponse est non. Ils ont ensuite demandé aux électeurs lequel des deux candidats allait le mieux soutenir le secteur s'il était élu. Et les sympathisants démocrates pensent que ce sera Kamala Harris, alors que les républicains pensent que ce sera Donald Trump. On a donc chacun qui campe sur ses positions. Ensuite, on leur a demandé si le président et le Congrès devraient soutenir la crypto et la réponse est oui des deux côtés. Un démocrate sur 3 et un républicain sur 4 estiment que c'est une priorité de niveau élevé, voire même très élevé.
Alors, vient maintenant la question des priorités dans la politique à mener dans le pays en matière de crypto-monnaie. Et le thème le plus important pour les sondés est de loin, je cite, la prévention des fraudes et des arnaques, avec près de 56% des personnes interrogées qui trouvent ça très important. Il est suivi de près par la prévention des activités illégales avec 48%. Et enfin, ils ont proposé aux participants de choisir entre deux propositions. Vaut-il mieux une politique qui protège les consommateurs ou une politique qui soutient l'innovation et la croissance? Et les Américains ont répondu de manière logique, qui leur va bien d'ailleurs, les deux. Merci d'écouter le Crypto Daily. On parle des BRICS qui dévoilent leur système de paiement transfrontalier. Alors, depuis plusieurs années maintenant, les BRICS Plus travaillent sur un système de paiement indépendant et décentralisé. En fait, ils souhaitent tout simplement faciliter les transactions transfrontalières entre ses membres. À la fin du mois d'août, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie expliquait que BRICS-Pay n'est plus simplement une idée, mais avance concrètement. Et les BRICS ont présenté une démonstration de leur système de paiement en amont de leur sommet annuel qui se déroulera à Kazan en Russie du 22 au 24 octobre. Le projet, qui est notamment porté par la Russie, qui préside les BRICS Plus cette année, s'aligne sur la politique de dédollarisation du groupe. Et c'est pour réduire leur dépendance au dollar américain, qui est utilisé dans 58% des paiements internationaux hors zone euro en 2022, que le groupe des BRICS Pay a été créé. Et pour les responsables chinois du projet, ce système de paiement doit donner au pays davantage de moyens de régler leurs échanges de biens et de services. Cette tendance à la dédollarisation s'est accélérée ces dernières années, notamment à cause des sanctions financières imposées par les États-Unis. On a eu des pays comme la Russie par exemple qui ont même fait évoluer leur réglementation en matière de crypto afin de pouvoir réaliser des transactions à l'étranger sans avoir à recourir au dollar américain. Mais d'un point de vue technique, les BRICS sont confrontés à une difficulté majeure. Leur solution doit inclure l'ensemble des systèmes de paiement existants de chaque pays participant afin qu'ils puissent réaliser leurs transactions commerciales dans leur monnaie fiduciaire locale. Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, explique que la nouvelle infrastructure de paiement transfrontalière sera basée sur des technologies avancées et permettra des transactions commerciales extérieures plus rapides et moins chères. Et selon certaines informations, le projet exploiterait la blockchain afin de valider les échanges entre pays ainsi que les transactions. Et si les BRICS venaient à prouver à l'avenir que leur système de paiement est efficace et résilient, BRICS-Pay pourrait bien devenir une alternative sérieuse au réseau SWIFT. C'est d'ailleurs pourquoi Antoine Siluanov a interpellé le FMI en lui suggérant de proposer un outil similaire à BRICS-Pay en guise d'alternative au dollar américain. Et avant de terminer, les actualités en bref. Le projet de hausse de la flat tax à 33% rejeté. La version amendée du projet de loi de finances 2025 a été rejetée par la commission des finances. Les amendements proposés comprenaient des mesures comme une hausse de la flat tax à 33%. Craig Wright s'attaque aux développeurs de Bitcoin Core. Alors Craig Wright a tenté une nouvelle action en justice contre les développeurs de Bitcoin Core. Il affirme que les modifications du protocole, comme par exemple Taproot et Segwit, ont altéré sa conception d'origine, causant des dommages financiers. L'expédition de Do Kwon repoussée à nouveau. La Cour constitutionnelle du Monténégro a suspendu une nouvelle fois l'extradition de Do Kwon après un nouvel appel. Cette décision retarde le processus d'extradition qui devait être validé par le ministre de la Justice. BlackRock veut déployer son fonds Build sur des exchanges majeurs. Alors BlackRock cherche à étendre l'utilisation de son fonds tokenisé, le Build, en négociant des partenariats avec des plateformes majeures comme par exemple Binance, OKX ou encore Deribit. Le but serait de permettre l'utilisation de Build comme collatéral. Et enfin, le propriétaire d'un site de phishing Coinbase condamné à 5 ans de prison. Chirag Tomar a été condamné à 5 ans de prison pour avoir fraudé les utilisateurs de Coinbase avec des sites imitant la plateforme. Lui et ses complices ont volé les identifiants des utilisateurs et leur ont fait perdre 20 millions de dollars en crypto. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn ou YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.